Sous les lumières froides de la 5e avenue, une vitrine attire tous les regards. Derrière le verre, un bijou qu'aucun prix ne peut réellement acheter. Un diamant bleu, taille coussin, 128 carats de pure fascination, son éclat est si profond qu'il semble avaler la lumière, comme si quelque chose au fond voulait la retenir. Ce n'est pas une pierre, c'est un symbole, celui de Tiffany et compagnie, la maison qui a fait du bleu une religion, mais derrière cette perfection se cache une vérité plus complexe. Ce bleu mythique qu'on associe à l'amour et à l'élégance puise ses racines dans des légendes de sang, de fortune et de pouvoir. Certains disent qu'il est maudit, d'autres qu'il porte la mémoire des rois déchus, et si derrière la beauté du Tiffany Diamond se cachait l'un des secrets les plus troublants de l'histoire du luxe? Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que Tiffany ne veut pas que le monde sache. Le vrai prix du bleu, le pouvoir qu'il exerce et la vérité derrière son éclat éternel. Si ce genre d'histoire vous captive, un simple like ou abonnement aide énormément cette jeune chaîne à continuer à révéler les secrets du luxe. Bien avant que Tiffany n'en fasse un symbole d'élégance, les diamants bleus appartenaient à un autre monde, celui des dieux, des rois et des malédictions. Tout commence dans les mines de Golconde au cœur de l'Inde. Ces terres brûlantes ont vu naître les pierres les plus légendaires de l'histoire, le Koh-i-Noor, le Régent et le diamant bleu, si rare que les anciens le disaient tomber du ciel. On racontait qu'il portait la colère des divinités hindoues, qu'il n'était pas fait pour les hommes. Et pourtant, un marchand français, Jean-Baptiste Tavernier, osa s'en emparer. Son destin fut à l'image du mythe, grandiose et tragique. Certains affirment qu'il vola la pierre dans l'œil d'une statue sacrée. Peu après, il perdit sa fortune, sa santé et mourut dans la misère, dévoré par des bêtes sauvages. Mais avant de disparaître, il revendit le diamant à un roi, Louis XIV. C'est là que commence le lien secret entre l'Europe et le diamant bleu. Symbole de pouvoir absolu, il devint la pierre du roi Soleil. Et des siècles plus tard, cette même pierre, retaillée, renommée, réinventée, allait inspirer un autre empire, Tiffany et compagnie. Ce que Tiffany a fait du diamant bleu n'a rien d'un hommage. C'est une appropriation d'un mythe interdit, transformé en promesse de perfection. Nous sommes à New York en 1848. Le monde découvre une Amérique ambitieuse, avide de richesse et de reconnaissance. Et au milieu de ce tumulte, un jeune entrepreneur nommé Charles Lewis Tiffany comprend quelque chose avant tout le monde. Le luxe ne se contente pas de briller, il doit raconter une histoire. Lorsqu'éclate la Révolution française, les joyaux de la couronne de France sont dispersés. Tiffany saisit cette opportunité historique et rachète plusieurs pierres venues tout droit de Versailles. Un geste audacieux, presque sacrilège, qui propulse son nom dans la haute société. Dès lors, la maison new-yorkaise ne vend plus des bijoux. Elle vend un héritage européen teinté de royauté et de mystère. Dans ses vitrines, le rêve change de continent. L'Amérique, jeune et brutale, se découvre soudain une nouvelle ambition, le raffinement. Les pierres de Paris se mêlent aux diamants du Nouveau Monde. Tiffany devient le symbole d'un empire en construction, celui du luxe américain né de l'audace et du profit. Mais derrière cette réussite, une vérité dérangeante se dessine. Ce que Tiffany a acheté, ce n'était pas seulement des bijoux, c'était une part du pouvoir des rois. Et ce pouvoir, bientôt, allait se concentrer dans une pierre bleue venue du fond du monde. En 1877, au cœur des mines de Kimberley en Afrique du Sud, un éclat impossible surgit de la terre. Un diamant jaune mêlé de reflets bleutés, d'une pureté si absolue que les mineurs l'appelèrent la lumière du soleil figé. Cette pierre brute de 287 carats attire l'attention d'un nom qui commence à dominer le monde du luxe, Tiffany & Co. Charles Tiffany y voit plus qu'un joyau, il voit un symbole, un manifeste de puissance destiné à prouver que New York peut rivaliser avec Paris et Londres. Il rachète la pierre à prix d'or, la fait tailler par le célèbre George Frederick Kunz et crée ce qui deviendra la légende, le Tiffany Diamond. Une pierre si imposante qu'elle en devient intimidante, presque vivante. Retaillée à 128 carats, elle possède 82 facettes, chacune semblant retenir un secret. Exposée dans les vitrines de la 5e avenue, elle attire les foules comme une relique moderne. Mais très peu de femmes auront le droit de la porter. Mary Whitehouse en 1957, Audrey Hepburn pour Breakfast at Tiffany's, puis Lady Gaga et Beyoncé. 4 femmes seulement en près de 150 ans, car chez Tiffany, le vrai luxe n'est pas la possession, c'est l'interdiction. Le monde découvre Audrey Hepburn, un croissant à la main, fixant la vitrine de Tiffany sur la 5e avenue. La scène devient instantanément culte. Le film Breakfast at Tiffany's transforme une simple bijouterie en temple du rêve. Mais derrière ce mythe du glamour se cache une stratégie d'une froide intelligence. Car cette image n'est pas le fruit du hasard. Tiffany avait compris que pour dominer le monde, il fallait vendre plus qu'un bijou.
Il fallait vendre une émotion. Ce film, financé et supervisé en partie par la marque, fait du petit déjeuner chez Tiffany un fantasme universel, une illusion d'élégance accessible à tous, mais réservée à personne. Audrey Hepburn n'incarne pas seulement la beauté, elle incarne le contrôle parfait du rêve. Chaque reflet de vitrine, chaque plan sur le collier, chaque note de la musique sont pensés pour ancrer le bleu Tiffany dans la mémoire collective. Le résultat ? Des millions de femmes dans le monde associent désormais le bonheur à une boîte bleue. Et sans un mot, Tiffany a réussi l'impossible. Transformer une couleur en symbole d'amour, de pouvoir et de dépendance. Le luxe devient une émotion. Mais comme toute émotion, il peut être manipulé. Derrière la perfection des vitrines et le bleu éclatant des boîtes, il existe une autre réalité, bien moins photogénique. Pour comprendre le véritable prix du diamant Tiffany, il faut quitter New York et plonger dans les mines d'Afrique du Sud, là où tout commence. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes creusent d'à mains et nues. Des visages recouverts de poussière, des regards vidés de rêves. Car pour chaque pierre qui brille sous les lustres de Manhattan, des centaines d'autres finissent perdus, volés ou tachés de sang. Les diamants éthiques n'existaient là pas encore. La transparence n'était qu'un mot. Tiffany, comme toutes les grandes maisons, a longtemps préféré le silence. Et ce silence, il fallait l'entretenir coûte que coûte. Les rapports sur les conditions de travail étaient étouffés, les origines floues, les certificats ambigus, le mythe devait rester pur, quitte à salir la vérité. Mais dans les années 2000, sous la pression médiatique, la marque a dû changer. Le mot responsable devient alors une arme marketing. Et le bleu Tiffany, symbole de pureté, sert à masquer la poussière des mines. Si vous découvrez la face cachée du luxe, laissez un like ou un commentaire. Chaque geste aide cette chaîne indépendante à continuer à révéler ce que les grandes marques taisent. Chez Tiffany, tout semble transparent. Les vitrines immaculées, les sourires polis, la lumière parfaite sur chaque diamant. Et pourtant, rien n'est laissé au hasard. La marque a bâti son empire sur un principe simple. Le contrôle absolu. Chaque pierre est suivie, chaque client trié, chaque document verrouillé. Même les employés n'ont accès qu'à une fraction de l'information. Les archives, invisibles, les registres anciens, classés confidentiels. Certains historiens affirment que plusieurs diamants royaux, disparus après la Révolution française, auraient mystérieusement réapparu dans les coffres de Tiffany au XIXe siècle. Mais la maison, fidèle à sa devise, ne commande jamais. Ce silence organisé est devenu sa signature. Car dans le monde du luxe, ce qu'on ne dit pas vaut souvent plus que ce qu'on montre. Plus les rumeurs grandissent, plus le prestige s'accroît et le mystère finit par devenir une stratégie. Le secret comme preuve de supériorité. Tiffany n'a pas besoin de raconter son histoire. Elle la laisse deviner. Et ce que les gens imaginent est souvent bien plus puissant que la vérité. Une image fait le tour du monde. Beyoncé pose avec un diamant jaune flamboyant autour du cou. Le mythique Tiffany Diamond 128 carats refait surface après des décennies de silence. Le monde applaudit, mais aussi s'interroge. Pourquoi maintenant ? Pourquoi elle ? Derrière cette mise en scène millimétrée se cache une stratégie signée LVMH, nouveau propriétaire de Tiffany et Cilly. Bernard Arnault n'a pas racheté une bijouterie, il a racheté un symbole culturel. Et pour le réactiver, il fallait une icône mondiale, un visage universel. Beyoncé incarne ce que Tiffany veut devenir, la fusion parfaite entre tradition et puissance moderne, héritage et audace. Mais tout n'est pas si simple. Le choix de cette campagne provoque des débats. Sur la représentation, sur la propriété, sur la mémoire. Le Tiffany Diamond, autrefois réservé aux reines, devient soudain l'accessoire d'un empire du marketing. Certains y voient un geste historique, d'autres une récupération de plus. Dans les coulisses, LVMH impose sa méthode, storytelling, collaboration, buzz millimétré. Le bleu redevient viral, mais le mystère, lui, reste intact. Le bleu Tiffany n'est pas une simple couleur, c'est un langage, une promesse, un rêve calibré au millimètre près. Sa nuance exacte, protégée par brevet, ne figure dans aucun nuancier officiel. Elle est unique, inimitable, presque divine. Mais derrière cette teinte apaisante se cache une vérité dérangeante. Le bleu, couleur de pureté, de calme et d'infini, a été transformé en outil de domination émotionnelle. Chaque boîte bleue suscite un réflexe pavlovien. Admiration, désir, confiance. Le bleu n'appartient plus au ciel ni à la mer, il appartient à une marque. Tiffany a compris que le vrai luxe ne réside pas dans les pierres, mais dans le sentiment qu'elles provoquent. Ce bleu agit comme un sort. Il évoque la pureté mais cache l'obsession, promet l'amour mais cultive la dépendance. Ce n'est pas une couleur, c'est une emprise.
Dans le miroir du temps, le bleu Tiffany reflète notre propre paradoxe, notre quête de beauté, de perfection, d'éternité et notre peur de les perdre. Et peut-être est-ce là le secret ultime du luxe, faire croire que quelque chose d'aussi fragile qu'une pierre peut contenir l'éternité. Le Tiffany Diamond repose aujourd'hui derrière une vitre blindée, isolé du monde, protégé de tout, même de la lumière. Et pourtant, il continue de fasciner. Chaque reflet, chaque facette raconte une histoire de pouvoir, de beauté et de manipulation. Tiffany n'a pas seulement créé une marque, elle a bâti une mythologie, une illusion si parfaitement entretenue qu'elle a fini par remplacer la réalité. Les rois l'ont perdu, les milliardaires l'ont convoité, les artistes l'ont sublimé, et le public, lui, n'a jamais cessé d'y croire. Le diamant bleu n'est plus un bijou, c'est une idée, celle qu'un simple éclat peut traverser les siècles, effacer les fautes et offrir l'éternité. Mais ce que Tiffany a vraiment vendu au monde, ce n'est pas une pierre précieuse, c'est la promesse d'un rêve inaccessible, car derrière chaque éclat se cache une ombre, et dans cette ombre, une vérité, le luxe n'est jamais pur, il brille parce qu'il dissimule. Et peut-être que ce que nous admirons le plus dans le bleu Tiffany, ce n'est pas sa beauté, mais le mensonge parfait qu'il incarne.